Oui, l'économie russe se porte très bien. Et elle a une meilleure santé que toutes les économies occidentales. Les Russes n'ont pas de déficit budgétaire, hein. Mais c'est impressionnant parce que voilà, parce qu'il y a la guerre depuis 3 ans et leur seul problème, c'est un manque de main d'œuvre. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les Russes souffrent à l'immigration à la manière des pays occidentaux, hein. C'est pas dans leur voilà, c'est pas dans leur tradition, hein. Et aussi bon peut-être à l'immigration chinoise, hein, vu qu'il y a un partenariat spécial entre ces deux pays, entre la Russie et la Chine, hein. C'est d'ailleurs le même problème que confronte le Japon, hein, voilà, le manque de main-d'œuvre, hein. Et en dépit de cela, le Japon voilà, résiste à l'immigration. Voilà. Et il y a autre chose, hein, et le pape François l'avait souligné, hein, c'est qu'il y a une espèce. Alors, les Russes perçoivent l'élargissement continu de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie comme une espèce de provocation, hein. Et surtout hein, en ce qui concerne les pays qui ont été pendant longtemps, depuis voilà, la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, des pays, des États soviétiques, hein, comme les États baltes, hein, et les autres pays, hein, des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, qui ont été des démocraties populaires, comme on dit, hein, voilà, des États satellites des Russes. Donc, voilà, les miracles sont toujours possibles, hein, mais je vois mal Vladimir Poutine dans la même salle que Zelensky, comme si c'était voilà, deux chefs d'État égaux, hein, qui se rencontraient, hein. Voilà, ce serait pour Poutine, ce serait dans la tête de Poutine, c'est se rabaisser, hein, ce serait se rabaisser. Et il ne faut jamais oublier, hein, qu'on ne peut pas comprendre Vladimir Poutine sans comprendre l'histoire de l'URSS, hein, la gloire qu'a eu hein, l'Union soviétique, hein. Ces deux histoires sont indissociables, hein. C'est la clé pour comprendre le- les manières de penser et d'agir de Vladimir Poutine, hein.